Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons vous parler de New York, mais également de Bordeaux, qui accueille ce dimanche le Grand Prix du Sud-Ouest, 45e du nom. Voici le sommaire de votre journal. La France Turfiste est à l'heure des États-Unis. Au trot, en tout cas, étonnant représentera la France dans l'International Trot avec quelques-uns des meilleurs chevaux du monde au départ de cette épreuve. Ils seront 10, étonnant à tirer le numéro 7 derrière l'Autostart. Dimanche, c'est le Grand Prix du Sud-Ouest, notre plus grande épreuve dans la région, une épreuve de niveau groupe 2. Et c'est Bordeaux qui s'y colle cette année. Bordeaux qui organise 2 réunions de cours successives, samedi au galop et dimanche au trot. Elsa Marty et Mina Pyrrhus nous disent tout de ces 48 heures de folie. L'agenda et les belles notes sont également au menu de votre journal des courses. Bonjour et bienvenue. Et à la une de l'actualité, vous l'aurez compris, c'est étonnant qui fait un déplacement aux États-Unis, à New York, à l'occasion de l'International Trot, dont il est le favori. Il a tiré le numéro 7 derrière la voiture. Étonnant, rêve sans doute d'Amérique, serait-on tenté d'écrire, lui, le nouveau roi du trotting français. Ce samedi, le fils de Timoko tentera de faire mieux que son père dans l'International Trot, une épreuve mythique qui se court à New York et dotée d'1 million de dollars. Une épreuve que quelques grands champions, comme Jamin, Roquépine, Idéal du Gazo, Rêve du Don et Lutin d'Isigny, ont remporté par le passé. À nos confrères du Turf, Richard Westering a confié que le cheval était extra. Le voyage en avion, il a décollé de Liège en fin de semaine dernière, s'est parfaitement bien passé, tout comme d'ailleurs la quarantaine. Ce mardi soir avait lieu à New York la cérémonie de tirage au sort derrière l'Autostart. Verdict, ce sera le 7 pour étonnant. La star française, qui rappelons-le, arrive sur cette course avec un CV long comme le bras, dont une victoire dans l'Elite Lopp au printemps à Solvala, fera face à 9 autres adversaires, dont le tenant du titre, Zacconjo, mais l'Italien a hérité du numéro 10 à l'extérieur. Samedi, la France Turfiste et tout le Sud-Ouest sera à l'heure de New York. Pour Richard Westering, ce déplacement est l'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs. Le Trot TV avait accompagné Richard dans son périple aux US il y a quelques années. Timoko, en effet, le père d'étonnant, avait participé à cette épreuve. Il avait pris la 2e place, l'occasion pour nous et pour vous de revivre ces instants magiques. From the USA, left from pole position from mid-pack. There's Francis Timoko. And on the far outside, Sweden's Mosaic Face is in play. Down on the inside, Papagayo got away in fourth. And then the mare, Be a Magician between horses, fifth. Sixth on the inside is BBS Sugarlight. Farther back from post 10, Italy's Oasis B. Making far back there is Rod Stewart, who's lost touch with the field as they head towards the opening quarter, 3 across the track, 3:18. Tomoko from France between horses and caught 3 wide, but now backing away was Mosaic Face. Saving ground is Papagayo. BBS Sugarlight towards the inside. Be a Magician is third over. Phil Scholes of old Tomoko's been out a long way. Be a Magician on the far outside. Papagayo needs racing room. And they're into the stretch in the $1 million Yonkers International Trot. Chase home, Creatine on the inside. Here comes Papagayo from Norway. And Papagayo on the inside takes the $1 million Yonkers International Trot. Tomoko second. Allez, on croise les doigts bien évidemment pour Étonnant et Richard Westering. L'autre actualité, c'est le Grand Prix du Sud-Ouest qui se dispute dimanche sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Alors le Grand Prix du Sud-Ouest est une épreuve tournante entre Toulouse, Agen, Beaumont et Bordeaux. Donc c'est le Bouscat qui s'y colle cette année. Nombreux ont été les champions à inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve au Bouscat. Précisément, reportage de Florence Cabane et Jean-Claude Dunoguès. Si aucun cheval n'a pu triompher à la fois à Beaumont, Agen, Toulouse et Bordeaux,
Idéal du Gazo a gagné sur les 3 premiers champs de course, mais a dû se contenter de la 2e place au Bouscat, devancé par Yantin. De grands champions, entre autres vainqueurs du Prix d'Amérique, comme Lurabo, Lutin d'Isigny, Ourasi ou Sikov, se sont imposés dans notre grande épreuve régionale. Certains ont même réalisé le doublé, à l'image d'Eléazar, Potin d'Amour, Jack Hammer, Timoko, Aubryon du Gers et Clean Game. Dimanche, Bordeaux accueillera le Grand Prix du Sud-Ouest pour la 10e fois, ce qui nous donne l'occasion de nous replonger dans le passé. En 1979, devant 8000 spectateurs, Eléazar, entraîné et drivé par Léopold Verhoeven, devance Adol Duvivier et Haï Échelon. Eléazar bat le record de la piste en trottant 1:18.3. En 1983, sous un ciel gris, Yantin et Paul Delanoë battent, dans l'ordre Idéal du Gazo, Spice Island et Lurabo. Yantin établit sur le pied de 1:17.6 le nouveau record du Bouscat. En 86, encore sous la pluie et avec seulement 6 partants, c'est Ogorek, associé à Michel Roussel et préparé par Jean-Loup Peupion, l'homme d'une de mai, qui tire son épingle du jeu dans une compétition dépourvue de chevaux vedettes. En 91, le champion du monde en titre, Rêve du Don, confié à Yves Dreux et portant la casaque de Bernard Desmontil, qui venait de terminer 2e du Prix d'Amérique et 3e du Prix de France, ne rencontre aucune opposition et pulvérise en 1:15.5 le record de la piste. En 1995, c'est Jos Verbeek qui se fait acclamer au sulky d'Abo Volo, 3e des Prix d'Amérique et de Paris, pour les couleurs d'Albert Viel. Il précède Houston Loco, Vrai Lutin et le régional Abricot du Lodo. En 2006, aucune opposition pour le grand favori Jardy, triple vainqueur du Prix de Paris, avec qui Jean-Michel Bazir bat le record de la piste du Bouscat dans la réduction kilométrique de 1:13.9. En 2010, facile succès de Nimrod Borealis et Mathieu Abrivard, paré des couleurs familiales devant Quaker Jet et le régional Nino Leblond. En 2014, Thierry Duval d'Estaing s'était déplacé avec Swedishman, confié à Franck Nivard, qui s'impose sans coup férir devant Roi du Lupin, le meilleur hongre français à l'époque. En 2018, le lauréat est encore Jean-Michel Bazir qui, au sulky d'Aubryon du Gers, bat en 1:12.7 le record de l'anneau bordelais avec départ à l'Autostar. Il devance Cara Williams et le régional Haribo Mix, qui nous donne l'occasion d'avoir une pensée pour son mentor Dominique Cordeau. Notre champion étonnant étant outre-Atlantique ce week-end, quel cheval viendra mettre son nom sur le livre d'or du Grand Prix du Sud-Ouest, 45e du nom? Réponse dimanche après-midi. Bordeaux qui s'apprête à accueillir 48 heures de course samedi au galop et dimanche donc au trot avec le Grand Prix. Le point avec nos invités, Elsa Marty, directrice de l'hippodrome de Bordeaux, et Mina Perrus. Bonjour à tous, nous vous attendons donc ce week-end à Bordeaux avec 2 réunions de course samedi et dimanche. Il y en aura pour tous les goûts. Donc pour samedi, du galop, on commence assez tôt avec un début des opérations à 9h50. Pas de grande nouveauté depuis la reprise des courses au galop. La pause de l'open stretch au niveau donc du dernier tournant, de façon à laisser la corde se reposer sur cette partie-là, et selon le temps, on le laissera sur probablement un minima de réunion, peut-être un peu plus si le temps le permet. Concernant le trot, donc on avait des séances de qualification toujours en cours tous les mois, mais les courses reprennent vraiment ce dimanche avec l'accueil donc du Grand Prix du Sud-Ouest. Quelques travaux ont été faits avant cette réunion, donc déjà un décompactage complet de la piste. Et ensuite nous avons procédé à un ressablage. Alors au niveau des tournants, on a ressablé sur toute la largeur de la piste. Les 2 tournants ont été travaillés. Et pour les 2 lignes droites également, mais uniquement jusqu'à mi-piste. Et on a mis environ 1 cm de sable sur la totalité de la piste. Le temps est plutôt avec nous d'ici ce week-end. On a eu un petit peu d'eau, ce qui a permis surtout aux pistes en herbe de reprendre encore un peu de meilleur état. Et au niveau de la piste en sable, eh bien, il est travaillé là jusqu'à dimanche pour être au top. Normalement, comme je vous dis, le temps devrait être très favorable, donc on ne devrait pas avoir à subir de ce côté-là. Bonjour à tous, nous vous attendons nombreux ce dimanche 16 octobre à l'occasion du 45e Grand Prix du Sud-Ouest qui se court tous les 4 ans.
Donc c'est un groupe 2 que nous allons avoir à l'hippodrome du Bouscat. Nous allons également avoir beaucoup d'animations pour les enfants et pour les adultes, notamment avec un marché des créateurs, des baptêmes poney, des structures gonflables, ce qui vous permettra également de découvrir notre nouveau parcours découverte avec 8 totems et également notre nouveau stand PMU qui se situe dans le hall des paris. En bref, nous vous attendons nombreux ce dimanche 16 octobre à partir de 11h. Voilà pour le chapitre bordelais. On revient maintenant sur les temps forts de la semaine écoulée. C'est le retour aux courses. Le retour aux courses de la semaine nous emmène tout d'abord à Bordeaux où le 6 octobre se disputait la grande course de haies et le grand critérium. Commençons par la grande course de haies qui voit le succès de Huerta qui s'impose d'une tête sur Sœur Bécaille. La lauréate âgée de 5 ans est entraînée par François Nicole. Elle était montée par Kevin Nabé. Elle restait sur un succès assez plaisant à Compiègne. La bonne note en retrait est à mettre à l'actif de Funway. Le grand critérium, quant à lui, revient assis de Lady sous la selle de Grégory Benoît, qui revient décidément au premier plan en ce second semestre. La lauréate est entraînée par Yann Barbereau. Elle devance Precious Sea et la régulière Showé, entraînée par David Morisson. À Toulouse, le 7 octobre, dans le célèbre prix de la Maladetta, succès de Joyful Friend, une pouliche de 3 ans, entraînée par Éric Prudon et associée à Jérôme Chavat. Première victoire en 8 sorties pour cet ex-pensionnaire de Julien Dubois. On file sur l'hippodrome d'Agen dimanche 9 avec le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Musée qui repart pour une nouvelle année sportive. La victoire revient à Domino Blond dans l'excellente réduction kilométrique de 1,12,5. Le fils du champion de Dominique Cordeau, Seigneur MF, n'avait plus gagné depuis janvier 2021. Étincelle de Nieul est deuxième devant Expert de la Côte qui prend la 3e place. Dimanche 9, la Teste accueillait Dax dans la 3e succès de Solenzera Senam, placée d'une listade l'an passé à Compiègne. Cette fille de Vision d'État, vainqueur d'un prix du Jockey Club en 2008, devance de 2 longueurs Blueser. La lauréate sera à suivre tout cet automne à Auteuil. Enfin, lundi 10 à Agen, dans la première, succès de Jaguar de Chenoux dans la réduction kilométrique de 1,16,9. Début victorieux très plaisant pour la représentante de Yannick Henry. Dans la 3e, victoire d'un poulain de qualité dont il faudra se souvenir également, Jasmin de Calvetti, entraîné et drivé par Jérôme Chavat à Beaumont-de-Lomagne. Vous en avez l'habitude maintenant, il devance Jiki de Bénac qui effectue de gros progrès à l'occasion de cette sortie. Voilà 2 poulains à suivre, le résumé tout à l'heure dans notre rubrique Les chevaux à suivre. Place maintenant à l'agenda de la semaine, prenez date. Un programme varié cette semaine dans la Fédération du Sud-Ouest. Tout d'abord, on commence ce week-end, ce vendredi 14 octobre, sur l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse, avec une réunion tout galop dès 15h47 en plat et en obstacle. Samedi 15, début d'un grand week-end sur l'hippodrome du Bouscat à Bordeaux, avec ce samedi une réunion premium matinale tout galop, début des opérations prévues à 9h50 avec du plat et de l'obstacle. On ira au trot du côté d'Angoulême en Charente avec un début des opérations prévues à 13h15. Dimanche 16, c'est le jour J avec le 45e Grand Prix du Sud-Ouest sur l'hippodrome de Bordeaux, début des opérations prévues à 11h45. Réunion de galop sur l'hippodrome de Tarbes dès 13h30 avec 7 courses en plat. Lundi 17, on ira à Castéra-Verduzan au trot et en obstacle avec un début des opérations prévues à 13h30. Et n'oubliez pas, samedi 22, la fédération organise son gala des courses Les Étoiles du Sud-Ouest au casino Barrière de Biarritz. Infos et réservations sur la page Facebook de la fédération du Sud-Ouest. Voici les chevaux à suivre. Voici les chevaux à suivre dans les prochaines semaines et on commence avec les trotteurs. Comme de coutume, vous pouvez suivre Joyful Friend, Jaguar de Chenoux, Jasmin de Calvetti ou autre Jiki de Bénac. En plat, Showway pour l'entraînement de David Morisson et en obstacle, Funway ou encore Solenzera Senam, notamment pour les courses à Auteuil. Allez, avant de se quitter, petit rappel, car la semaine prochaine, en effet, c'est le gala des courses à Biarritz. Petit teaser, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!